Quel ETF or choisir? Eh ben, je vais vous présenter mon top 3 les amis, mais juste avant, un point important qui est jamais spécifié par rapport à l'or, c'est que si on souhaite réellement investir sur le cours de l'or, c'est pas possible via un ETF. Parce qu'un ETF, c'est un fonds qui se compose de différentes entreprises. Donc si on prend le cas d'un ETF sur l'or, il va se composer d'entreprises aurifères. Donc souvent, ce sont des entreprises qui ont des mines d'or aux quatre coins du monde. Et finalement, bien entendu, la performance des ETF or va être liée à réellement le cours de l'or. Mais on n'investit pas directement sur le cours de l'or. Et si on veut investir sur le cours de l'or, ça ne se fera pas via un ETF, mais via un ETC. Alors très souvent sur les plateformes, on voit marqué ETF or, mais lorsqu'on voit un ETF or, c'est des entreprises aurifères. C'est pas directement le cours de l'or. Donc on va voir les avantages et les inconvénients des deux. Je vais vous présenter mon top 3. Dans mon top 3, il y aura directement un ETF or. Donc ça sera des entreprises aurifères à l'intérieur. Et on aura aussi deux ETC. Donc les ETC, la distinction, donc c'est Exchange Traded Commodities. Donc finalement, des fonds sur les matières premières, contrairement aux ETF. Donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Les deux ont des avantages et des inconvénients. On va tout d'abord commencer par l'avantage et l'inconvénient de l'ETF or et l'avantage et l'inconvénient de l'ETC. Alors ça va être très simple. Un ETF or, donc qui se compose de différentes entreprises aurifères, son gros avantage, c'est que très souvent, il va nous permettre de recevoir des dividendes. Alors moi, dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime pas forcément, les dividendes. Mais il y a des personnes qui aiment bien avoir des dividendes. Donc pour le coup, pour ces personnes-là, ça peut être intéressant. Moi, pourquoi j'aime pas? Parce que je dois tout simplement déclarer ces dividendes et je préfère avoir directement aucun dividende et que ça se réinvestisse automatiquement. Mais pour les ETF sur l'or, à chaque fois, il y aura un dividende qui sera versé. Donc ça peut être un avantage pour certains. L'inconvénient derrière, c'est que déjà, on n'investit pas réellement sur le cours de l'or avec un ETF or. Ça va être corrélé, bien entendu, au cours de l'or, mais ça ne sera pas exactement le cours de l'or, parce qu'on a des entreprises qui ont des charges, qui ont des imprévus. Donc au final, leur performance va dépendre pas uniquement du cours de l'or, mais de pas mal de choses. Et l'inconvénient qu'on va avoir, c'est le TER, donc le frais de gestion qu'on va avoir avec un ETF. Donc tous les ETF et les ETC aussi ont des frais de gestion annuels, mais par contre sur les ETF or, on a des frais de gestion qui sont beaucoup plus élevés. Et on va le voir, je vais vous en présenter un qui pour moi est le plus intéressant de ceux que j'ai pu voir, mais je trouve que c'est quand même très très élevé. Donc voilà l'avantage et les inconvénients des ETF or. Ensuite, on va passer maintenant aux ETC et juste après, on voit mon top 3 directement. Je vous montrerai aussi sur mon courtier, moi j'ai lequel comme ETF sur l'or, comme ETF. C'est pas un ETF que j'ai d'ailleurs, c'est un ETC, donc je vais vous le montrer. Et les avantages maintenant d'un ETC, c'est qu'on investit directement sur le cours de l'or. Au-delà de ça, le deuxième gros avantage qui est de taille, c'est qu'on a des frais de gestion, un TER qui est extrêmement faible par rapport aux ETF qui sont sur l'or. L'inconvénient, c'est que pour les personnes qui veulent recevoir un dividende, c'est pas possible parce qu'on investit directement sur les matières premières, donc directement sur l'or. Donc là, il n'y a pas d'entreprise derrière qui vont nous verser un dividende. Donc c'est réellement la distinction à faire. Très souvent, on dit oui, moi j'investis un ETF or, donc j'investis dans les matières premières or. Non, t'investis sur des entreprises aurifères. Et si tu veux vraiment investir sur l'or, faut passer par un ETC. Donc, à voir ce qui vous correspond le plus. Maintenant, je vais vous faire mon top 3. Donc là, on est directement sur mon ordinateur. Alors, on commence par le Amundi Or Physique ETC. Donc là, on peut le voir, on investit directement sur les matières premières, donc directement sur le cours de l'or. Donc moi, ce que je regarde à chaque fois, c'est surtout l'encours sous gestion qui est ici et finalement le TER, donc le frais de gestion qui va être annuel. Donc pour le coup, là, on a en millions, donc on a 4 849 millions. Et on peut voir ici, on a un TER, donc un frais de gestion annuel de 0,12. Si on souhaite, on peut aussi aller regarder la performance. Alors on va descendre ici, performance de l'or. Donc encore une fois, c'est une matière qui est assez refuge, c'est-à-dire qu'on n'a pas une performance incroyable avec l'or, loin de là. Mais par contre, en période un petit peu de guerre, d'inflation, un petit peu comme actuellement, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et toutes ces choses-là, l'or performe plutôt bien. Je vous montrerai sur mon portefeuille après l'évolution que j'ai eue sur mon ETC or. Franchement, c'est assez incroyable par rapport directement à, imaginons, un ETF S&P 500, quoi. Encore une fois, là, c'est un ETF donc du coup qui a été créé en 2019. Donc je l'ai mis dans le top 3, mais il n'a pas trop d'ancienneté. Après, on est sur un émetteur qui est Amundi, qui est quand même une très très grosse institution, mais il faut le prendre en considération. C'est un ETF qui est assez récent. Ensuite, le deuxième, qui est celui que je possède, donc là, un ETC, c'est celui-ci. Alors là, on est chez BlackRock. Pour le coup, celui-ci est, je trouve, beaucoup plus intéressant. Donc on a le même TER qui est de 0,12%. Par contre, l'avantage, c'est que l'encours sous gestion, il n'est pas en millions comme ici, mais il est en milliards. Il y a 13 milliards. Il faut savoir que là, les deux ETF, celui-ci, ce Amundi, et ici, le iShares Physical Gold ETC,
ils sont tous backés avec des lingots. C'est-à-dire que derrière ces fonds, il y a des lingots. C'est pas juste finalement voilà, une certaine somme et cette somme elle est là pour essayer de poursuivre l'indice. Il y a réellement des lingots backés derrière. Ensuite, on va avoir un autre, alors là c'est un ETF. Alors pour le coup là on est chez Lyxor, on va analyser un petit peu ce que ça donne. Lui, le TER, donc voilà, ils appellent ça le TFE, donc le frais de gestion, est de 0,65%, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc ça, il faut le prendre en considération. Au-delà de ça, on a un encours sous gestion de 502 millions. J'imagine que c'est des francs suisses. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. CHF, voilà, c'est là. Ça fait 98 euros, enfin 98 centimes. Donc du coup, là, on a à peu près, j'imagine, 500 millions, globalement un peu moins d'encours sous gestion, donc il est un petit peu plus faible. Et au-delà de ça, lui, on peut voir qu'il est distribuant, parce que là, on est réellement sur un ETF. Donc, on est sur des entreprises qui sont aurifères. Si on veut voir aussi sa performance, là, on peut la voir juste ici. Alors, est-ce qu'on peut se mettre sur 10 ans? Il a été créé quand? Alors lui, c'est assez bien, c'est qu'il a été créé il y a pas mal de temps. Typiquement, il a été créé en février 2011. Et on peut voir que voilà, la performance de l'or, on n'est pas sur une évolution constante. C'est qu'il y a des périodes où finalement l'or va très bien performer et dans les périodes, imaginons les indices assez classiques, les S&P, les World et tout, vont extrêmement bien performer, souvent l'or performe moins. Et pareil, ça après sur mon portefeuille, je vais vous montrer actuellement l'or performe bien, mais finalement les ETF non, qui sont sur des indices. Donc voilà, c'est un point assez spécifique. Ensuite, si on descend ici, si on veut voir les entreprises, la composition, donc on les a ici. Alors on a le poids, le plus gros c'est ici, donc c'est le Barrick Gold Corp. Donc là c'est que des entreprises minières et aurifères qui sont ici. On a aussi leur poids au sein de l'indice, donc typiquement lui 16%, 16%, 9%. Faut voir qu'ils sont beaucoup exposés au niveau du Canada ici. Ouais, Canada 61%, donc au niveau de la répartition par pays. États-Unis 21%, Afrique du Sud 6%, Brésil 5%, Pérou 3% et Tanzanie 2%. D'ailleurs, le site de Lyxor, c'est certainement, je trouve, le meilleur site en termes de structure pour lire les données, etc. Parce que si on compare à BlackRock, c'est une énorme institution et pour autant, leur site, il donne pas très envie. Et d'ailleurs, un dernier point par rapport à cet ETC, donc celui que je possède, le iShares Physical Gold, il a été créé en 2011. Donc il a quand même plus d'ancienneté que le Amundi qui est ici. Il a un encours sous gestion aussi plus élevé. Et par contre, il a un TER exactement le même, 0,12% annuel. Ensuite, on a aussi une dernière solution. Alors ça, j'ai jamais fait, ça m'intéresse pas forcément personnellement, mais j'ai un ami qui a fait des bons coups avec ça, qui est tout simplement les pièces d'or. Donc là, on a une pièce d'or, un 20 francs Napoléon III. Pour le coup, ça a un certain prix et on a la possibilité soit souvent de les acheter pour les détenir chez soi, soit l'entreprise souvent les met dans un coffre et on peut aussi les détenir et les revendre sur des marketplaces. Alors là, je suis pas sûr qu'il y ait de marketplace sur ce site, je suis allé sur le premier site sur lequel je suis tombé, mais il y a des personnes qui investissent aussi dans de l'or physique de cette manière. Ça peut être aussi une possibilité. Maintenant, on va aller sur mon portefeuille pour voir la performance de mon ETC sur l'or et voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné en cette période de conflit. Donc je vais mettre mon mot de passe. D'ailleurs, un point qui est important, c'est qu'on ne peut pas investir sur des ETF sur l'or ou sur des ETC sur l'or via un PEA. Donc ça sera uniquement via un compte titre, donc sur Trade Republic comme moi, ou sinon on va avoir DeGiro ou certainement d'autres comptes titres. Selon les comptes titres, il y a plus ou moins d'ETF et d'ETC disponibles. Je sais que là, les 3 que je vous ai présentés au sein de ce top 3 sont dispo sur Trade Republic. Et pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Trade Republic, je mettrai un lien en description qui donne droit à une action offerte jusqu'à 200 € à l'ouverture du compte, qui est une offre spéciale actuelle. Donc si vous souhaitez en profiter, Trade Republic c'est gratuit et comme ça vous avez une action offerte jusqu'à 200 €. Donc du coup, alors là on est sur la performance de mon portefeuille à la journée. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les investissements. Alors là, on a la liste de mes investissements et on peut voir que le gold aujourd'hui est globalement à moins 1,80%, alors que les indices derrière, alors moi vous le savez les amis, j'investis uniquement dans des ETF sur des indices et pour le coup, tous les ETF sont dans le vert. Aujourd'hui, par contre, l'or est dans le rouge. C'est qu'ils sont corrélés négativement. Donc très souvent, quand j'ai l'or qui monte, il y a les indices qui baissent. Donc si je veux voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné l'or, alors aujourd'hui, moins 80%. Si on regarde maintenant sur une semaine, on est à 6,31. Si on regarde sur un mois, on est à 15,51. C'est-à-dire que là, réellement, l'or a très très bien performé durant ce mois-ci, comparé à un indice. Donc là, on peut voir 15,49. On va comparer au S&P 500, qui est l'ETF un peu classique que chaque personne détient dans son portefeuille. Et sur un mois, le S&P, c'est moins 2,68, alors que l'or, c'est plus 15. Et ça montre à quel point cet actif financier, il peut être intéressant
en période finalement de crise, de conflit, d'inflation. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement parce que il n'y a pas de règle. Peut-être que l'or ne sera plus corrélé négativement et au bout d'un moment, bah, finalement, l'or sera plus intéressant et baissera, baissera, baissera. Pour le moment, de ce qu'on peut voir, c'est qu'en période d'inflation, l'or a tendance à monter, contrairement aux indices qui, des fois, vont baisser. Et en termes de conflits aussi, quand on a des conflits géopolitiques, des guerres, etc. Donc voilà à peu près par rapport à ça. Donc comme on peut le voir, on peut investir, si on le souhaite, dans des ETF sur l'or. Donc là, on sera sur des entreprises minières et aurifères, c'est une possibilité. On aura aussi cette possibilité, du coup, de percevoir un dividende. Donc ça dépend de chacun, parce que lorsqu'on investit dans un ETF où on va percevoir un dividende, il faudra le déclarer. À l'inverse, si on investit dans un ETC, pour le coup, pas de dividende. Par contre, frais de gestion moins élevés, donc TER moins élevé. Donc ça, c'est un bon point. Au-delà de ça, pas besoin de déclarer tant qu'on ne vend pas. Donc ça aussi, c'est un point qui est intéressant. C'est-à-dire qu'imaginons, on ouvre un compte titre et on investit dans un ETF sur l'or. Bah, s'il verse un dividende, il faudra déclarer dès qu'on le recevra. À l'inverse, si on investit uniquement dans un ETC sur l'or, comme on l'a vu, celui que j'ai, c'est un ETC, donc c'est iShares, c'est BlackRock derrière. Là, pour le coup, bah, pas de souci à ce niveau-là. Tant qu'on ne vend pas besoin de déclarer sa plus-value, son dividende, etc. Donc c'est un point qui est plutôt intéressant. N'hésitez pas vous aussi les amis à partager en commentaire directement si vous avez un ETF ou un ETC sur l'or que vous appréciez. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce à la vidéo, ça aide la chaîne parce que pour l'instant on a une toute petite chaîne mais elle va se développer petit à petit, donc le petit pouce ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Trade Republic, je mettrai comme je vous ai dit le lien pour avoir une action offerte jusqu'à 200 € à l'ouverture du compte. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao!